Nous entamons notre dernière année de mandat. Aussi, j'ai choisi de mettre l'accent sur quelques-unes des réalisations à mettre à notre actif qui me paraissent le caractériser et peuvent constituer autant de repères dans la perspective des prochaines élections. Dans un premier temps, nous évoquerons rapidement la formidable capacité de notre entreprise à appréhender et digérer, même si parfois la digestion est difficile, les nombreuses évolutions législatives mises en œuvre. Puis, nous ferons un zoom sur notre présence sur les territoires et quelques-uns des faits marquants de ce mandat. Naturellement, je terminerai mon intervention sur la préparation de nos élections, car l'échéance est proche. Depuis 2015, le calendrier des réformes s'est fortement accéléré, et ce, dans toutes les législations. Si les listés seraient beaucoup trop longs, il me paraît toutefois important de se remettre en mémoire les avancées sociales les plus marquantes qui positionnent la MSA au plus près du monde agricole avec la ferme volonté d'apporter un service de qualité. Dans la branche famille, une réforme des allocations familiales est intervenue dès 2015, suivie en 2016 par la mise en place de la prime d'activité issue, elle, de la fusion du RSA d'activité et de la prime pour l'emploi. Puis en 2017, ce fut la réforme des minima sociaux. Nous avons vu également le renforcement des mécanismes des garanties contre les impayés des pensions alimentaires, ainsi que la création de nouvelles prestations comme la prestation partagée d'éducation de l'enfant, plus communément appelée la prépare. Elle a remplacé le complément de libre choix d'activité. En santé, la protection maladie universelle, qu'on appelle PUMA, a été créée en 2016. Par ailleurs, le tiers payant a été généralisé et la complémentaire santé est devenue obligatoire pour tous les salariés des entreprises. Des projets sont également engagés depuis plusieurs années visant à simplifier et fiabiliser les échanges avec les professionnels de santé. Le DMP, dossier médical partagé, est une réalité aujourd'hui. Et j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à l'ouvrir. Un stand est dédié à ce propos dans le hall au fond à gauche. 3 personnes sont là pour vous accueillir. Dans le domaine de la retraite, différentes mesures de revalorisation des petites retraites ont été conduites, avec l'attribution de points gratuits de retraite complémentaire obligatoire, RCO. Chaque année, et ce, durant 3 ans, près de 4000 retraités chefs d'exploitation ayant effectué une carrière complète ont bénéficié de ce dispositif qui avait pour objectif de porter le montant de la retraite à 75% du SMIC. La mise en œuvre de la LURA, liquidation unique des retraites de base des régimes alignés pour les polypensionnés, est quant à elle entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2017. Enfin, la branche cotisation a été particulièrement mise à contribution avec le plan de soutien aux agriculteurs en difficulté et les nombreux changements de taux. Les critères d'assujettissement ont été modifiés avec l'instauration de la SMA, surface minimale d'assujettissement, qui est venue remplacer la SMI. La suppression du TESA papier en 2015, le déploiement de la DSN sur 2016-2017 et la mise en œuvre du TESA Plus en 2018 ont particulièrement mobilisé les équipes, comme vous l'a précisé M. Debac tout à l'heure. Et quelle mobilisation pour tous! Enfin, de manière très synthétique, ce mandat aura vu la généralisation de la dématérialisation, tant pour les employeurs que pour les exploitants. Cette dématérialisation nous a conduit à revoir d'une manière plus globale nos modes de communication. Apporter un service de qualité au plus près du monde rural se concrétise aussi par une forte présence sur les territoires. C'est ce que je souhaite maintenant développer devant vous. Durant ce mandat, le monde agricole a dû faire face à des crises particulièrement graves, non seulement par l'importance et le poids économique des secteurs touchés, mais également par ces causes largement structurelles qui ont interpellé les pouvoirs publics et tous les acteurs de la filière
des filières dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Pour notre part, les enveloppes d'octroi d'échéanciers de paiement et de prise en charge de cotisations ont été revues à la hausse dès 2015, car nous savons combien les effets des crises demandent du temps pour se dissiper. Le rapport d'activité présenté en début de séance fait d'ailleurs état d'une forte augmentation du nombre d'exploitants agricoles bénéficiaires du RSA en 2018. Certains dispositifs ont été créés ou reconduits, voire renforcés. La cellule de prévention et d'accompagnement au mal-être et aux risques suicidaires, CPA, évoquée dans le film, a été créée en 2012. Elle s'est largement ouverte sur l'extérieur au cours de ce mandat pour permettre une meilleure détection des situations à risque. C'est un travail formidable qui est fait. Autre champ d'investigation, les instants santé. Ils ont été complètement revus et s'adressent aujourd'hui à des personnes en situation de fragilité. Vous savez tout sur les instants santé, ils évoluent en permanence pour être plus complets, plus efficaces et mieux répondre aux objectifs de santé publique que l'institution s'est fixés, comme vous l'a indiqué le Dr Hébert, notre médecin conseil en chef. Notre présence sur les territoires repose aussi très fortement sur les 19 échelons locaux qui couvrent l'intégrité de nos 3 départements. Le bilan est extrêmement positif. Sur les 2 derniers exercices, 160 à 180 actions ont été conduites, ce qui représente entre 3 et 4 actions par semaine, organisées au cœur de nos territoires et au bénéfice de 5 à 6 000 personnes chaque année, issues de toutes les catégories de population, qu'elles soient agricoles ou non agricoles. Je ne peux que féliciter les délégués que vous êtes, très ouverts sur leur environnement pour impulser ou accompagner ces actions. N'hésitez pas d'ailleurs à lire le petit fascicule que nous vous avons donné, vous verrez pour l'illustration et le travail accompli par certains de nos délégués. Ces actions concernent souvent le domaine de la prévention, déclinées sous différentes formes et mises en œuvre en associant un large partenariat qu'il convient de saluer. Je pense notamment au groupement féminin, au CLIC, au CCAS et aux communautés de communes, aux aînés ruraux, aux anciens exploitants, aux OPA, à l'interrégime ou encore aux écoles. La liste n'est pas exhaustive. Qu'ils soient tous ici remerciés car c'est en joignant nos forces que nous pouvons être plus efficaces et mieux répondre aux attentes recensées sur tout le territoire. Certaines actions restent toutefois réservées aux adhérents MSA dans le cadre du plan sécurité au travail déployé tout au long du mandat. Ces 3 exemples d'actions que vous venez de voir figuraient parmi les priorités de ce mandat. Là aussi, je souhaite remercier les élus qui se sont investis sur ces actions et tout particulièrement les exploitants qui ont accepté d'accueillir ces formations, car on le sait, rien ne remplace la mise en situation. Notre plan d'action sanitaire et sociale est également un levier essentiel dans l'accompagnement social sur le terrain. Défini en début de mandat, il évolue au fil des ans pour répondre au mieux aux besoins des populations. À titre d'exemple, la plupart des prestations étant soumises à conditions de ressources, nous avons fait évoluer le quotient familial pour permettre à davantage d'adhérents d'en bénéficier. Certaines prestations individuelles ont été également renforcées. Sur le plan collectif, de nombreuses actions partenariales sont déployées. D'autres sont au stade de l'expérimentation, avec toujours ce souci de répondre aux attentes des populations. À ce reportage, je vous souhaite rappeler que notre politique d'action sanitaire et sociale va encore plus loin. Dans le prolongement de sa mission de service public, notre groupe MSA développe des services complémentaires qui contribuent fortement au maintien du tissu rural. Je ne reviendrai pas sur le sujet, M. Debac s'en est entretenu tout à l'heure. Les MARPA s'inscrivent dans cet objectif. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture depuis le 20 mai, c'est-à-dire hier, de la 12e MARPA sur le territoire Beauce-Cœur de Loire, à Corbeil-en-Gâtinais,
dans le Loiret. Et nous souhaitons évidemment longue vie à cette nouvelle structure qui devrait accueillir déjà près d'une dizaine de résidents dans les jours prochains. Je ne réitère pas l'invitation de M. Debac à propos du petit papier vert. Remplissez-le bien, s'il vous plaît. Donner votre avis de délégué est important, car il nous permettra de préparer le futur plan d'action sanitaire et sociale qui couvrira le prochain mandat. C'est vraiment la base de travail pour le conseil d'administration et les équipes. Si j'ai souhaité mettre particulièrement l'accent aujourd'hui sur notre présence sur les territoires, c'est parce qu'elle me semble être une forme de réponse face à ce sentiment d'abandon ressenti sur les territoires ruraux. Toute proportion gardée, et avec la mesure qu'il convient, nous pouvons attester que cette présence de la MSA est bien réelle. Aucun territoire n'est laissé pour compte, et notre réseau de délégués MSA donne sa légitimité d'intervenir partout. Nous sommes le seul régime de protection sociale à disposer d'un tel réseau et il nous appartient d'en rester très attentifs si nous voulons préserver ce modèle social. Or, nous sommes à 8 mois des élections qui se tiendront en janvier prochain. Dès maintenant, il faut nous y préparer en ayant à l'esprit 2 objectifs qui restent indissociables. D'une part, le taux de participation devra être suffisamment représentatif pour démontrer au pouvoir public que nous sommes profondément attachés à notre système solidaire de protection sociale dans ce monde agricole. Un taux global au-delà de 40% serait la meilleure des réponses. Nous étions à plus de 43% dans le premier collège aux dernières élections, ce qui démontre bien que cet objectif est atteignable. Le développement de la dématérialisation en 5 ans devrait nous y aider, car le vote par Internet sera de nouveau possible. D'autre part, nous faisons en sorte, ensemble, que tous les postes soient pourvus avec un maximum de personnes prêtes à s'engager dans les échelons locaux qui seront mis en place pour poursuivre notre action sur le terrain. Les différents points évoqués ce matin sont autant d'arguments qui peuvent être utilisés pour convaincre. J'invite vivement chacun d'entre vous à vous engager dans la démarche avec vos présidents respectifs et administrateurs de secteur, car c'est en unissant nos efforts que nous atteindrons notre objectif. Avec l'appui des animatrices, les présidents des échelons locaux coordonneront et centraliseront le dépôt des candidatures des 1er et 3e collèges qui devront parvenir à la caisse avant le 19 novembre prochain. Un stand sur les élections tenu par les animatrices auprès desquelles vous pouvez obtenir toutes les informations est à votre disposition pour cela dans le hall. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, madame.